Dieu vous bénisse. Alors, Exode 4, versets 1 à 17 révèle au travers de Moïse les doutes et les hésitations que tu peux avoir lorsque Dieu t'appelle. Et tout comme Moïse, il y a le doute qui consiste en visualiser ses faiblesses. C'est ce que Moïse a fait quand il a dit à Dieu: « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Verset 10. Alors il y a tellement de choses à relever concernant l'attitude de Moïse et surtout la réponse que lui donne Dieu. Dieu dit: « Qui a fait la bouche de l'homme? » Point de suspension, je serai avec ta bouche. Versets 11 à 12. Alors il est facile de constater que le vécu de Moïse lui a montré que parler n'est pas une chose facile. Pourtant, Dieu lui demande qui a créé la bouche. Apparemment, l'analyse de Moïse sur lui-même n'était pas juste, vu qu'en lui demandant qui a créé la bouche, Dieu semble dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que Moïse pense. Dieu est comme en train de lui dire: « Pourquoi décides-tu que tu as la langue difficile alors que ce n'est pas toi qui as créé la bouche? Ou alors, tu ne peux pas émettre un tel jugement sur ta bouche alors que ce n'est pas ce qu'a dit celui qui t'a créé, celui qui a créé ta bouche. » En règle générale, tu as tendance à te définir selon ton vécu. Et dans ton vécu, principalement, 3 choses influencent ton jugement sur toi: tes expériences, ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Or, 1 Jean 5, verset 19 révèle que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce qui signifie que le constat que tu fais sur toi est certainement un grand mensonge qui vient du malin, de Satan, qui est le père du mensonge. Quand tu penses que tu n'es pas intelligent, Dieu te répond: « N'est-ce pas moi qui donne l'intelligence ?» Quand tu dis que tu es colérique, Dieu te répond: « Qui t'a créé et qui t'a donné ton caractère ?» Là où la réalité, ton vécu, te disent que tu ne peux pas, Dieu dit que tu peux. Ce mauvais comportement ou cette faiblesse que tu as toujours confessé, accepté, ce n'est pas ce que Dieu a dit de toi. Et maintenant, si tu entends ces paroles, sache que Dieu veut révéler ce que tu es véritablement. Il veut effacer ce mensonge que tu as toujours cru sur toi, comme il l'a fait pour Moïse. D'un autre côté, ce qui te fait te voir faible, comme Moïse s'est vu faible, c'est ton manque de spiritualité ou ton manque d'intimité avec Dieu. En effet, c'est ce que tu as vécu pendant tout ce temps que tu ne connaissais pas Dieu qui te fait dire ce que tu dis sur toi, puisque c'est ce que tes yeux physiques ont vu. Maintenant que tu connais Jésus, si tu continues de penser encore de cette façon, c'est simplement parce que dans un premier temps, tu continues de te regarder avec tes yeux physiques. Tu n'arrives pas à voir dans le spirituel. Tu n'arrives pas à toucher la réalité spirituelle et à la vivre dans le physique parce que tu manques de vie de prière. Tu manques de connexion au Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu n'arrives ni à voir, ni à vivre ce que Dieu a dit sur toi. Et la deuxième raison, c'est ce qu'on peut appeler la fatigue émotionnelle. En fait, c'est ce qui est arrivé à Élie devant Jézabel dans 1 Roi 19, versets 2 à 4. Lorsque tu sais Dieu, que tu travailles pour lui, chassant les démons, guérissant les malades, etc., tu es comme en train de dépenser de l'énergie spirituelle. Et si tu ne veilles pas à te ressourcer régulièrement, tu peux tomber en état de fatigue. Et cette fatigue se manifeste généralement en ce que tu ressens plus les sentiments et les désirs de ton âme. Et tu finis par parler comme Élie pour magnifier ta faiblesse, pour déprimer. Dans Luc 8, lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus, Jésus a dit qu'une force est sortie de lui, verset 46. Et c'est d'ailleurs cette force qui a guéri la femme à la perte de sang. Enfin, sache que là où tu vois ta faiblesse, se cache la force de Dieu dans ta vie. Et c'est aussi un moyen pour Dieu de te sauver de l'orgueil. Tu sais, si Jésus ne faisait pas les choses ainsi, comment toi, tu saurais que tu as besoin de lui? Alors je prie pour toi, que le Saint-Esprit renouvelle tes forces, qu'il renouvelle ta vie de prière et de méditation, qu'il te fasse voir et vivre la réalité de ce que tu es. Tu es bien, tu es une bonne personne et tu es une personne forte, tu n'as pas idée.